Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction du sujet New Way 2024. Nous allons aborder la question 1.1 concernant le tableau de bord. Alors voici les données brutes telles qu'elles existaient dans le sujet d'origine, sans aucune modification. Par rapport à ça, on peut tout de suite se rendre compte que nous avons le CA 2022 et le CA 2023, ce qui permettrait de calculer un taux d'évolution. Nous avons la marge réalisée en 2023 et l'objectif de marge en 2023. Donc là, on pourrait calculer un taux de réalisation. D'accord. Ensuite, je pourrais déterminer la part de la marge de chaque rayon par rapport au total, ce qui serait un taux de contribution. Et ensuite, je pourrais calculer le taux de marque, puisque j'ai la marge et le chiffre d'affaires. Or, le taux de marque représente la marge en pourcentage du chiffre d'affaires ou du prix de vente. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est calculer l'écart en points entre le taux de contribution du CA 2023 et 2022. Mais bon, dans le temps qui vous est imparti lors de l'examen, ça me semble difficile de tout faire. C'est pour ça que je l'ai mis à titre indicatif, mais que je ne l'ai pas forcément calculé. Bon, c'était juste des écarts entre ces deux colonnes, pour voir s'il y a des changements notables dans la contribution du CA des différents rayons. Alors, première étape, dans ce premier tableau, la partie vierge, c'est celle que nous allons remplir ensemble. Donc là, on va calculer l'évolution du chiffre d'affaires. Alors moi, j'ai fait deux colonnes en euros et en pourcentage, parce que je pense que pour expliquer, c'est mieux et puis c'est un peu plus facile. L'écart en euros a moins de valeur que l'écart en pourcentage, mais malgré tout, il rapporte comme des points. On a quand même mesuré un écart, même si le fait de ne pas le calculer en pourcentage est limitatif. Donc là, je redonne la formule de l'évolution en euros. Donc l'évolution en euros, c'est juste un écart, une soustraction. Arrivée moins départ, donc 2023 moins 2022. Donc si nous prenons notre première colonne, c'est 625 000 moins 610 000. Donc là, on a une progression de 15 440, donc que je peux reporter dans mon tableau. Et je fais pareil pour chaque ligne. À chaque fois, je fais le CA 2023 moins le CA 2022. D'accord. Pour le taux d'évolution, c'est arrivée moins départ sur départ. Mais là, vu que j'ai déjà calculé arrivée moins départ, j'ai juste à diviser par le départ, c'est-à-dire le chiffre d'affaires 2022. Si vous avez fait que la colonne en pourcentage, c'est très bien, c'est d'abord ce qui est demandé. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que dans certains sujets, le fait d'avoir l'écart en euros, ça peut être un indicateur intéressant. C'est pour ça que j'ai laissé les deux. Donc là, pareil, pour ces colonnes, ce sont les mêmes calculs qu'on va égrener au fur et à mesure. Pour la colonne totale, autant on peut calculer le total en euros, autant on ne peut pas faire le total en pourcentage. Ce qu'il faut, c'est refaire le même calcul. Donc là, par exemple, l'écart en euros ici, ce sera 1 073 000 moins 1 110 000. D'accord. Ce qui aura un résultat ici, qui sera le même que si on additionne tout ça. Et pour le pourcentage, on fera arrivée moins départ sur départ fois 100. Et c'est important parce que ça donnera la tendance globale du magasin. D'accord. Donc là, on a moins 36 000. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires a baissé de 36 000 euros entre 2022 et 2023. Et une baisse du chiffre d'affaires de moins 3,25. On verra dans la dernière partie, lorsqu'on doit faire le commentaire. Très souvent, on essaye de partir du général pour ensuite aller dans le particulier. Pour la réalisation de la marge, c'est pareil. Si je veux juste faire un écart, je vais faire marge réalisée moins marge objectif. Donc là, pareil, même principe, j'ai trouvé moins 9 774. Donc là, j'ai un objectif de 210 000, j'ai fait que 200 000, donc on voit bien qu'on est en retard par rapport à l'objectif. D'accord. Pour le pourcentage, là j'ai choisi de faire un taux de réalisation. On pouvait faire autrement, là pour le coup c'était pas gênant, mais bon c'était juste montrer les deux méthodes. Donc là on va directement prendre la marge réalisée divisée par l'objectif fois 100 et on va trouver 95,35. D'accord. Si on l'a fait sous forme de taux d'évolution, on va trouver moins 4,65. C'est pareil, les deux sont acceptés, il n'y a pas de souci. Moi, c'était dans un but pédagogique, mais on pouvait faire comme on voulait. Pareil pour les suivants. Là, si je prends le deuxième, j'ai trouvé 79,82. Or, dans ce principe-là de taux de réalisation,
Si on fait 100%, c'est qu'on a atteint l'objectif. Si on est en dessous de 100, c'est qu'on est en dessous de l'objectif. Si on est au-dessus, c'est qu'on l'a dépassé. Bon, dans le cas présent, on n'a jamais dépassé l'objectif. D'accord? Donc on se rapproche pour certains de 100%, comme sport nautique ou vêtements et accessoires. Pour les autres, on est relativement éloigné. Alors, pour le taux de marque et la contribution à la marge, d'accord? Donc là, on peut faire un seul tableau, hein. Moi, j'ai fait plusieurs tableaux, mais c'était parce que je trouvais ça plus facile à expliquer. Donc le taux de marque, on a dit que c'était la marge divisée par le chiffre d'affaires fois 100. Plus le taux de marque est élevé, plus ça veut dire qu'on gagne d'argent sur chaque produit. Donc là, pour le premier, on a fait 200 000 divisé par 625 000 fois 100. On a trouvé 31,99. D'accord? On va faire pareil pour l'ensemble du rayon. Alors attention, pareil, ici, pour le taux de marque total, on n'additionne pas les taux de marque, on recalcule par rapport au totaux. Par exemple, marge 2023 divisé par CA 2023 fois 100. D'accord? C'est une sorte de moyenne, mais on ne peut pas prendre cela et diviser par 4 par exemple. La contribution de la marge, ça va être intéressant parce qu'aussi on peut comparer aussi cette contribution de la marge à la contribution du chiffre d'affaires quand on fera le commentaire. Donc la contribution, c'est la part que ça représente. Donc c'est la marge du rayon divisée par la marge totale multipliée par 100. Donc dans notre exemple, on prend la marge des sports nautiques divisée par le total multiplié par 100. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le sport nautique rapporte le plus en termes de marge et que les autres rayons sont très éloignés de sport nautique. J'avais rajouté ces deux colonnes pour montrer que bon, sur la partie tableau de bord, c'est un peu sans fin, donc c'est aussi un peu en fonction du temps qu'on a. Parce que bon, après, il y a aussi d'autres dossiers à traiter. Souvent, dans la correction, on demande, je sais pas, par exemple, 4 indicateurs, et puis après, on a le maximum de points, même si on n'a pas exactement les mêmes indicateurs que dans la correction. Donc là, j'ai fait le même calcul, mais avec la contribution en termes d'objectifs de marge. C'était pour voir s'il y a un peu des différences notables. Donc là, par exemple, pour le premier sport nautique, on a fait le même calcul, on a pris l'objectif de marge divisé par le total fois 100. Donc là, on a trouvé 59,66. Donc là, on voit par exemple que le sport nautique, il a dépassé en termes de contribution ce qu'il avait avant. Bien qu'il n'ait pas tout à fait atteint l'objectif, mais comme il était plutôt meilleur que les autres rayons, sa part a augmenté. Donc on fait pareil pour les suivants. Alors là, ça fait bien 100%. Pourquoi? Parce que c'est un pourcentage de répartition. Donc c'est normal que pour la contribution, on trouve à chaque fois 100%. Et après, on peut faire l'écart de contribution de la marge, c'est l'écart entre les deux colonnes, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'écart en termes de chiffre d'affaires. Bon, je l'ai mis, mais en vérité, je ne suis pas persuadé de ce que j'ai fait, mais bon, comme je m'étais lancé, je suis resté sur ça. Voilà, donc là, on a nos résultats. Et pour les commentaires, si on peut faire un commentaire structuré par rapport au calcul qu'on a fait précédemment, c'est pas plus mal. Donc là, j'ai marqué, hein, le point de vente connaît une baisse de son activité de 3,25% entre 2022 et 2023. Donc là, je suis parti sur le cadre général, mais après, j'ai donné une précision en fonction des différents rayons. Donc là, ce qui ressort de façon générale, c'est que le rayon sport nautique est celui qui connaît une progression, et ce qui est bon pour l'entreprise, puisque c'est en plus celui qui représente la part du chiffre d'affaires la plus importante. Donc le fait que celui qui rapporte le plus continue sa progression est plutôt intéressant. Donc j'ai marqué pour les autres rayons, la baisse elle varie entre moins 4,14 et 21,52. Donc la question, ça serait, est-ce qu'il n'y a pas certains rayons qui sont délaissés au détriment des autres? Là, ça c'est une question à se poser, mais plutôt de manière managériale. L'objectif de marge et contribution à la marge, bah pareil. On voit que globalement, on a un retard. Donc à chaque fois, je suis parti du général. Donc oui, là, je suis parti des 3,25 et des 10%, qui est le cadre général. Et puis après, je suis allé dans le particulier. Donc pareil, là, on remarque à nouveau le rayon sport nautique qui se démarque des autres. Et que rayon glisse urbaine et sport d'hiver est à moins 20 ou à moins 33% par rapport aux objectifs de marge. Donc là, ce qui est quand même très très inquiétant. D'accord? Donc là, voilà, c'est à peu près la même répartition, la même contribution que pour le chiffre d'affaires, mais avec même une légère accentuation sur les sports nautiques qui voient sa part de contribution à la marge plus élevée que celle du chiffre d'affaires. Mais c'est assez logique puisque c'est le rayon qui a le plus fort taux de marque. Donc là, je fais une sorte de synthèse. Le rayon sport nautique est le seul à sortir son épingle du jeu, avec un CA en progression, une part substantielle de la marge et du chiffre d'affaires.
Heureusement, les deux rayons qui enregistrent les meilleurs résultats sont les plus importants en termes de CA et de marge. Bon, voilà, après, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, ce sera tout pour le tableau de bord. Je vous souhaite bonne continuation pour les épreuves et à bientôt.